Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. L'actuelle loi fondamentale de la Guinée a été adoptée par ordonnance en 2010 afin de mettre fin à la transition politique dans laquelle le pays était plongé au lendemain du décès du général Lansana Conté. En posant la problématique du débat de la constitution guinéenne, la plateforme nationale du mouvement citoyen Ma Cause estime que la loi fondamentale et ses lois organiques ne répondent plus aux exigences du temps. Nous pensons qu'il faut lancer ce débat dans une place publique pour que tout le monde se prononce sur la Constitution. À savoir, premièrement, pourquoi les accords, pas la loi qu'on a dictée, pourquoi la Constitution n'est pas respectée en l'état tel qu'elle se présente? Parce qu'elle n'a pas été adoptée par le référendum, parce qu'il y a des dispositions à l'intérieur qui ne sont pas bonnes, parce que. Alors si nous répondons c'est parce que, on saura exactement là où on veut aller et qu'est-ce qu'on veut pour notre pays. Voilà le débat que nous suscitons, qui n'a aucune arrière-pensée, qui n'a aucune autre connotation politique, mais aussi aucune passion. Plus loin, cette structure de la société civile guinéenne affirme que l'idée du débat est un réflexe citoyen face à une situation qui s'ouvre sur le constat d'une crise généralisée qui est à la fois économique, politique et sociale. Un débat est certes possible, mais pour ce tome de médias, il doit être porté par le premier magistrat de la nation, avec une garantie. Si nous voulons réellement avoir un débat responsable, des discussions débarrassées de toute considération politique et politicienne, je crois qu'il est important qu'il ait des garanties. Et comme je l'ai dit, cette garantie ne peut venir que d'une seule personne. Et cette personne, c'est bien sûr le premier magistrat du pays. Si le président de la République aujourd'hui tenait un discours à informer le peuple de Guinée qu'à l'issue de ces 2 mandats, il n'a pas besoin d'un 3e mandat et que par conséquent, il lance un débat ouvert sur la constitution guinéenne, je crois que toutes les filles et fils de ce pays vont adhérer à ce projet de révision de la constitution. Et lui également, à travers cet acte hautement symbolique qu'il aura posé, il rentrera de plein pied dans l'histoire de notre pays. La plateforme précise tout de même que la question de la légitimité et de la cohérence de la Constitution ne doivent être ramenées à l'idée d'un éventuel 3e mandat. 3 drapeaux pour marquer définitivement la mise en place d'une brigade de répression des produits médicaux illicites et atteintes à la santé. Les populations guinéennes exposées, c'est peu dire. Les produits contrefaits pullulent dans les marchés. Même sans une prescription médicale, certains se ravitaillent à volonté. Qu'au-delà des statistiques qui nous parviennent de la communauté internationale, la réalité des faits ne se fait pas attendre au titre des commentaires. D'où viennent ces médicaments? Quels sont les itinéraires que ces médicaments suivent? Comment ils rentrent? Comment ils sont utilisés? Le général Ibrahima Baldé déclare que la gendarmerie est prête à agir. Mais elle attendait la mise à disposition des lois. Désormais, la volonté politique existe. Cette brigade spécialisée ira en guerre contre les réseaux et organismes obscurs pour préserver au mieux la santé des populations. Ratifier la convention, avoir une loi nationale en relation avec la convention internationale et donner force à la loi à travers le ministre de la Santé pour que nous préservions le strict minimum possible la santé de nos populations. La présence des partenaires, notamment la France et l'Union européenne, se matérialise par un accompagnement à l'État guinéen. La France joue un rôle non négligeable dans cet accompagnement et bien sûr dans cette lutte contre la fraude et la contrefaçon des médicaments. Vous avez cité tout à l'heure la Fondation Chirac. Les hommes et femmes engagés dans cette lutte savent pertinemment dans quel engrenage ils mettent leurs pieds. En Guinée, les maladies cardiovasculaires constituent la première cause de décès selon les médecins cardiologues. Pour éradiquer le fléau, ces spécialistes ont procédé ce samedi à la sensibilisation des populations sur les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. Aujourd'hui, l'hypertension est vraiment présente dans notre milieu. Et c'est la première des maladies cardiovasculaires.
C'est un tueur silencieux qui a d'énormes complications et qui peuvent donc évoluer vers des cardiopathies complexes qui peuvent donner la mort. Du stade du 28 septembre au Palais du Peuple, l'itinéraire est suivi par des médecins de la cardiologie accompagnés d'une couche juvénile scandant des slogans « J'aime mon cœur et je le protège ». Se donner la main pour combattre ce fléau qui représente la première cause de mortalité est donc nécessaire pour ces médecins cardiologues. Lamine Girassi est le parrain de la marche. Apprendre un petit peu les chiffres aujourd'hui, c'est juste flippant. Je me dis que s'il faut s'engager dans ce sens-là, une manière vraiment de faire parler un petit peu ou réveiller les consciences, je pense que c'est important. Très souvent, les morts subites sont causées par des maladies cardiovasculaires appelées pour certains crises cardiaques. Pour ces médecins, le sport occupe une place de choix dans la lutte contre ces maladies. Quand on fait du sport, on développe d'abord ses muscles, on développe sa faculté mentale, mais au niveau du cœur lui-même, le sport améliore les compétences du cœur. On a constaté amèrement qu'il y a la prolifération des taxis-motos et les gens sont devenus de plus en plus sédentaires. Les gens ne bougent pas et c'est un impératif pour nous qui sommes les médecins. Du 20 au 29 décembre, des sensibilisations vont être faites dans toutes les communes de la capitale. Elles intégreront plusieurs couches sociales, notamment les journalistes, les enseignants et les policiers. C'est le 1er décembre dernier que le président Alpha Condé a lancé le programme de réflexion d'aménagement et d'entretien de toutes les voiries de la capitale. Ces travaux consistent essentiellement à la fermeture des nids de poules, des réfections localisées, des surfaçages des chaussées et l'évacuation des ordures le long des routes et des emprises. Le chef de l'État a donné des instructions au premier ministre-chef du gouvernement qui, avec tout le gouvernement, ont pris le projet à bras le corps. Nous venons de commencer les travaux de resurfaçage. En 10 jours déjà de travaux, vous avez constaté qu'on est presque à la tannerie. Je puisse vraiment vous assurer que les choses vont bon train. Le directeur national de l'entretien routier indique que le projet touchera les voiries des 5 communes de la capitale. Dans sa première phase, la route Tombo, c'est-à-dire km 36, vous avez également comment on appelle Tombo, en passant par Amdalaï, Bambeto jusqu'à Kagbele. Donc vous avez les 7 transversales. Bref, et il y a d'autres artères également au niveau des 5 communes de Conakry qui sont touchées par ce programme. Le programme de déguerpissement a commencé par le marché aviation. Il touche des vendeuses de fruits, des perquiers, mais aussi les vendeurs de bétail. Pour la réussite de l'opération, le ministère des Travaux publics a déployé un dispositif sécuritaire pour le bon déroulement des travaux. Des dispositions sont prises, donc une fois que l'aménagement va être fini, je pense que ces différentes corporations vont se retrouver avec le gouvernorat pour leur dire, bon, prochainement, c'est là que vous devrez vous installer pour que finalement, quand le Guinéen sera dans sa voiture, en parcourant un tronçon, qu'il puisse finalement dire waouh. Il rassure par ailleurs que toutes les dispositions sont prises pour faciliter la circulation des usagers et l'exécution des travaux. Créé avant l'indépendance, le port international de Matadi est l'un des rares débouchés maritimes du pays. Jour et nuit, les employés déchargent des conteneurs de produits d'importation destinés aux commerçants de la capitale, Kinshasa. Depuis la création du port, peu de choses ont évolué, comme ces grues de l'ONATRA, l'Office national des transports. C'est vrai que l'ONATRA a encore ses matériels hérités de l'époque coloniale, mais une chose est vraie que c'est une société qui a encore des techniciens valables, qui sont en train réellement de faire un travail. À quelques jours des élections, l'amélioration des installations portuaires est un enjeu parmi des dizaines d'autres pour le développement de la RDC. Ce que je souhaite qu'on fasse rapidement après les élections, c'est qu'on réhabilite immédiatement ces ports. Une fois les camions chargés, ils prennent la route direction Kinshasa. En chemin, ils croisent les véhicules remplis de bois et de minerais pour l'exportation. Et beaucoup de carcasses de voitures accidentées. La route est l'une des plus dangereuses au monde.
Manzeza est un petit trafiquant de carburant qu'il revend à Kinshasa. Il utilise cette route plusieurs fois par semaine. J'ai été témoin de plusieurs accidents sur cet axe. Des têtes fracassées, des corps éventrés, des dégâts énormes. Tout ça, ce sont les dégâts que les remorques sont en train de causer. Pour emprunter la route Matadi-Kinshasa, les chauffeurs doivent payer 10 $ de péage. Une somme conséquente dans un pays où la majorité de la population vit avec moins de 2 $ par jour. Conscients des problèmes, les candidats à l'élection présidentielle promettent dans leur dernier meeting des milliards de dollars pour développer le pays et ses infrastructures. Reste à convaincre les électeurs.